toi, c'est Gabrielle. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance en ce 24/04/2024 et sous les énergies de pleine lune. J'ai sorti quelques jeux, quelques oracles afin de te délivrer les messages de la guidance. Comme habituellement, fais toujours preuve de discernement. Allez, c'est parti, je vais commencer avec le souffle des Amazones. Je te montre la boîte, voilà. Pour débuter la guidance. Alors, j'espère que tout va bien pour toi. Que ça ne chahute pas trop. Et si ça chahute, eh bien, sache que c'est pour le meilleur. Que tu vas retrouver la paix, l'harmonie et le bien-être une fois que le processus sera terminé. Nous sommes tous chahutés hein, à différents niveaux selon nos chemins de vie, c'est ok, c'est normal. Nous sommes en pleine transition. Voilà, c'est pour aller vers le meilleur, n'en doute pas. Allez, c'est parti donc avec les Amazones. Celles-ci qui viennent. Alors, la patience. Le temps est un allié précieux. Alors, ça me fait déjà rigoler. Parce qu'en fait, la patience, quand tu vas regarder un petit peu l'étymologie de ce mot-là, l'étymologie, c'est la souffrance. Qu'est-ce que la patience? Bah, c'est une souffrance. Ouais, génial. C'est pas ce qu'on nous apprend, en fait, hein, habituellement, tu vois. La patience est une vertu, machin. Donc ça veut dire s'ouvrir est une vertu. Non, écoute, va falloir lâcher ça. Par contre, le fait de, avec le temps, s'autoriser à, cette notion de s'autoriser à lâcher la souffrance, là, ok, là ça marche. Et c'est ce que la guidance tente de nous faire réaliser à nous, petits êtres humains, à nous, petites particules de Dieu. Nous sommes tous conviés à s'autoriser à lâcher la souffrance avec le temps. Se dire qu'on n'est pas si nul que ça, on n'est pas si... voilà, et que nous sommes des particules de Dieu. C'est pas pompeux de dire ça. Observe... les atomes qui nous constituent, et tu verras qu'ils constituent également tout le cosmos. À ce moment-là, dire que nous sommes particules des dieux n'est pas complètement fou et n'est pas complètement pompeux. À ce moment-là, dans la conception, on se dit que, eh bien, nous avons droit, comme toute étoile, comme toute j'allais dire, structure ou construction divine, nous avons droit à l'amour, à la paix, et nous avons droit de lâcher la souffrance. Persévère. Demain sera le jour de ta victoire. Voilà, donc, persévère dans ce travail de lâcher la souffrance. Persévère dans le sens où ne lâche rien. Tout le travail que tu as fait et que tu fais jour après jour, même si tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, sache que dans les mondes subtils, ça fonctionne puissamment. Et que le moindre geste, aussi infime soit-il, dans le travail de ta libération pour aller vers la paix, pour aller vers le bonheur, etc., la patience, le fait de travailler sur ta souffrance. Pourquoi est-ce que tu souffres? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce qui est tellement lourd? Et qu'est-ce qu'il faut lâcher? Ce travail-là, eh bien, est très efficace. Et tu verras que demain sera le jour de ta victoire. Plus tu continues à travailler, à agir avec le cœur, en observant cette souffrance, en observant ce mal-être, et plus tu arrives comment? On m'envoie la pelote de laine là, qui est toute, qui a plein de nœuds, voilà, qui est pas
c'est un foutoir phénoménal. Plus tu arrives à la débobiner, à la défaire, parce qu'elle n'est pas très bien embobinée, hein, c'est un fatras phénoménal, et bien plus tu arrives à défaire ce fil-là, à défaire les nœuds, et à continuer à observer le fil, le cheminement de ta vie, mais le cheminement de tes vies en général. Hein. Pourquoi j'ai cette souffrance-là? Ah bah tiens, je suis pas la seule dans le monde à avoir cette souffrance-là. Il y a pas mal d'êtres humains qui portent également cette souffrance-là. Si moi, en tant que particule de Dieu, je parviens à la défaire, eh bien je parviens à libérer. Eh bien toutes mes âmes sœurs, toutes les âmes qui font partie de ma famille. Donc ben, je continue à faire. Et voilà, je me libère moi et je libère les autres. Parce que je te rappelle que dans le monde quantique et dans le monde atomique, eh bien, lorsqu'une une chimie se fait, eh bien, elle a lieu partout. À travers le temps et l'espace, parce que le temps et l'espace d'un point de vue quantique n'existent pas. Donc quand tu te libères toi, tu libères tout le monde. Hein, voilà, donc continue, persévère, et tu verras à quel point la liberté est juste là, au pied de la porte. Alors, sur le chaman mystique, eh bien, on a le « tu survivras ». Tu es la puissance et la constance réunies. Alors, c'est dur hein, de faire le travail que tu fais. C'est dur hein, de défaire cette bobine de laine avec plein de nœuds, plein de machins. Il y a des fois, tu défais le nœud, puis tu te rends compte que bah, justement, ça renvoie sur plein de choses, machin. Mais c'est un merdier phénoménal, cette affaire-là. Mais est-ce que je vais m'en sortir? Bien sûr que tu vas t'en sortir. Dès lors que tu commences à avoir... Parce qu'il faut avoir des couilles hein, pour faire ce genre de travail-là. Il faut avoir beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de puissance. Pour, lorsqu'on est blessé, se dire, eh bien, je vais aller regarder, moi, dans un miroir, la blessure. Et puis, je vais pas dire que c'est la faute de Pierre-Paul Jacques, etc. Non. Je vais aller regarder, moi, dans un miroir, pourquoi je me comporte de telle ou telle façon. Pourquoi j'ai attiré de telle ou telle personne. Pourquoi je dispose de ces blessures-là. Et lorsque tu regardes ça bien en face, je peux te dire que bah, les bourreaux s'effacent, clairement. Quand tu regardes tes douleurs en face, elles disparaissent. C'est la magie et l'alchimie de la vie. Et là, on me renvoie à un souvenir. Donc moi j'avais une petite, j'étais au collège, et j'avais une petite bonne femme qui était très hargneuse comme ça, qui me cherchait des noises, tout ça. Et elle me dit, je t'attends à la sortie. Ok. Alors du coup, moi, je me suis pas débinée, hein. Je suis allée à la sortie. Elle est jamais venue. Alors le lendemain, c'est moi qui suis allée la choper, puis lui dire alors, je t'ai attendu. Et il n'y avait plus personne. En fait, la petite bonne femme là qui faisait sa maline et qui faisait voilà, qui faisait son petit caïd, eh ben, il n'y avait plus. Pourquoi? Parce que quand tu te confrontes à, bah, il y a plus. Parce que la peur est renvoyée chez la personne qui te cherchait des poux ou des noises. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que tu es la puissance et la constance réunies, tu es la force, et peu importe les flèches que tu peux recevoir, peu importe le cœur brisé s'alchimise et se nettoie dès lors que tu le regardes en face. Oui, tu as le cœur brisé, mais qui ne l'a pas? Même les enfants qui naissent et qui s'incarnent, alors ils sont merveilleux, ils n'ont pas encore conscience, mais ils portent déjà en eux, dans, j'allais dire, leurs graines, leurs fondements, ces blessures-là qu'ils devront transmuter. Et tout à chacun porte ces fardeaux-là. Les blessures de cœur, je crois que personne n'y échappe, hein, là, sur Terre. L'humanité... voilà, se doit de l'alchimiser, et justement se doit de se dire,
de s'accorder cette justice et cette façon de penser de oui, j'ai droit à l'amour, oui, j'ai droit de lâcher la souffrance, lâcher ce fardeau qui est extrêmement lourd. Oui, j'ai le droit. J'ai le droit de lâcher la tristesse. Donc les temps sont très sombres en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent vraiment très très mal, hein, et qui subissent qui subissent des épreuves de vie qui sont terribles, voilà. Mais c'est en fait le message que la guidance envoie donc à travers moi et à travers tous les canaux voilà, tous les médiums, voilà. C'est ne lâchez rien, vous êtes des guerriers, le cœur. Voilà, c'est super beau. Et ce qu'ils veulent dire aussi, c'est que si on t'envoie l'épreuve qui est envoyée actuellement, c'est parce que tu es capable. Parce que tu es capable de la surmonter. Dans l'au-delà, il n'y a pas de perversité. La perversité n'existe pas, et c'est surtout qu'il n'y a que de l'alchimie. C'est-à-dire qu'il n'y a que la transmutation des choses. Tu peux transformer toute cette noirceur et toute cette négativité et ce cœur brisé en cœur apaisé, cautérisé. Et on m'envoie, tu sais, cet art qui est japonais, me semble-t-il, où lorsque tu brises un pot ou que tu brises, voilà, eh bien il est réparé avec de l'or. Mais là c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment cette notion tu es capable de mettre la lumière et de transformer les ténèbres en lumière. Tu as la force de réussir. Avec le temps, tu vas t'autoriser à... avec le temps, avec la détermination de vouloir t'en sortir, parce que oui, il faut vouloir s'en sortir. Si tu préfères te baigner dans la noirceur et te dire « je suis triste, j'y arriverai jamais, c'est la faute de Pierre-Paul Jacques, machin », tu n'y arriveras pas, ça c'est sûr. Si par contre tu te dis « non mais moi je veux me nourrir de lumière, je veux me nourrir de joie, de bien-être, etc. », et bien là, et donc je demande à travers mes prières à ce qu'on m'apporte la force, la lumière, qu'on m'aide à transmuter ça et à m'y confronter, et bien toute l'aide nécessaire te sera apportée. N'en doute pas. Hein. Vole sereinement. Envole-toi vers tes rêves. Lâche la noirceur. Alors oui, peut-être que tu es fatigué, et cette pleine lune, là, apporte beaucoup de transmutation et de changement, hein, au niveau du cœur, au niveau du souffle. Hein, le cœur et les poumons sont intimement liés. D'ailleurs, lorsque tu respires puissamment, eh bien... D'ailleurs, oui, voilà, arrêtez, vous allez trop vite. Lorsque tu respires, lorsque tu es dans un moment où tu te sens oppressé, tu te sens mal, tu te sens... Où est-ce que je vais la mettre, celle-ci? Lorsque tu te sens oppressé, que tu te sens mal, que tu te sens... voilà, tu sais plus trop par quel bout empoigner ce bordel, eh bien sache que tu peux respirer en conscience. On a oublié, et puis on a oublié de respirer en fait, hein, on a oublié la puissance de... Inspire... Expire. Et d'ailleurs, lorsque tu inspires et expires profondément, si tu le fais trop longtemps, tu as la tête qui tourne. Donc ça te montre bien à quel point, bien justement, tu rapportes un flux d'énergie à ton être. Et donc normalement, après, lorsque tu es à nouveau apaisé, que tu as la tête qui tourne et que tu te sens beaucoup plus léger, etc., tu es beaucoup plus en paix, et donc tu peux prendre un petit moment pour te tranquilliser, histoire que tes énergies se réalignent. Et ensuite, lorsqu'elles sont réalignées, eh bien,
l'eau est apaisée, l'émotionnel est apaisé, elle devient plus claire, et donc tu vas voir par où tu peux rempoigner le problème, la souffrance, et te dire, eh bien, oui, tiens, je vais regarder ça d'un peu plus près, et comment faire pour... Et donc tirer sur le fil et dire, ah bah oui, là il y a ça, ça, ça qui va pas, et bien je vais acter ça, ça, ça dans ma vie. Et petit pas après petit pas, tu vas arriver à la sérénité, à la paix. Et à ta liberté. Ton courage est ta plus belle arme. La liberté, avec le 7, le chiffre de la spiritualité, ou le travail spirituel, le 7 c'est le dimanche, où le travail spirituel a été accompli et qu'il est temps de se reposer et de fleurir, de s'épanouir et de se dire j'ai fait le job, là c'est ok. Écoutez également son cycle, hein, c'est-à-dire que bah là je vais bosser en fait sur moi, sur ce qui va pas, sur ces douleurs, sur cette souffrance, sur voilà, je vais travailler un petit peu, je vais galérer, mais le processus est en cours, et puis ben, pendant le processus ben, on se repose, le temps que les énergies se remettent en place et se réalchimisent pour t'apaiser et te libérer, et puis ensuite une fois le repos accompli, et bien hop, je retravaille sur autre chose, etc. Petit à petit, hein, petit à petit, tu vas vers la liberté. N'en doute pas, hein, même si tu... Peut-être que c'est le doute là, tu te dis mais attends, moi je fais plein de processus, je fais plein de nettoyage énergétique, je fais plein de méditation, je fais des formations énergétiques, je fais voilà, de l'hypnose, du reiki, je vais voir des chamans, des machins, et puis... mais en fait si, tu verras, si tu prends le temps de la méditation, que la personne que tu étais il y a 1 an, 5 ans, en arrière, ou même juste 1 mois, hein, parfois c'est fulgurant, et bien tu verras que tu n'es pas la même personne. Peut-être également que les autres personnes vont te montrer à quel point tu as changé par rapport à ta façon de t'exprimer, voilà. La voie de la beauté. Encore cette notion de lotus qui s'ouvre, encore cette notion de cœur qui s'épanouit. Et avec cette magnifique libellule, là, c'est la notion de les anges te guident, les anges te veillent, on t'entoure puissamment, notamment pendant les cycles de pleine lune, les cycles de lune où eh bien, la puissance énergétique peut être à son paroxysme et libérer beaucoup de choses. Donc, aie confiance dans ce processus qui peut te fatiguer, te apporter beaucoup de doutes. Sache que lorsque tu doutes et lorsque tu es fatigué énergétiquement, eh bien c'est qu'il y a vraiment ce processus qui est en cours. Donc laisse faire, laisse couler, laisse le processus se dérouler. Alors là, j'ai cette notion de sagesse avec le crâne, là. La sagesse des anciens. Avec le regard aussi, là. Le regard pénétrant. Tu vois au-delà de l'illusion. Alors, on travaille là sur le chakra... sur le chakra du cœur, mais sur le chakra également du 3e œil, sachant que ces deux chakras-là sont intimement liés. Plus les voiles d'illusion sont enlevés, plus le cœur s'ouvre. Voilà, l'un ne va pas sans... Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, oui, c'est ça, l'un ne va pas sans l'autre. Lorsque tu commences à enlever l'illusion de séparation, et à travailler sur ta façon de voir les choses,
La vérité est multifacette. La vérité... et souvent duel, c'est-à-dire que lorsque tu vas prendre un couple par exemple, eh bien il y aura une vérité masculine, il y aura une vérité féminine, et puis bah, les deux, tu peux pas dire qu'ils ont tort, parce que bah, c'est ce qu'ils vivent eux dans leur chair en fait, hein, dans leur ressenti, dans leur voilà. Et donc, eh bien, quelle est la vérité? Bah, c'est cette alchimie des deux. Voilà, il n'y a pas un qui a raison, puis l'autre qui a tort. Tout le monde a raison, tout le monde a son ressenti. Et le tout, c'est de parvenir à trouver une alchimie entre tout ça et à accepter ça. Et lorsque tu arrives à faire ça, eh bien, à l'intérieur de toi, en méditant sur ton ressenti, et puis en accueillant hein, cette énergie yin et yang à l'intérieur de toi, et en observant ton ressenti masculin, ton ressenti féminin, eh bien, ton cœur, il s'ouvre, parce qu'il n'y a plus de dualité. Il y a juste un accueil de, bah, tu ressens ça, c'est ok. Moi, je ressens ça, c'est ok aussi. Et puis, eh bien, on va réussir à en discuter et puis à trouver des solutions et trouver la paix ensemble. Voilà. Alors, j'ai une troisième carte ici, apparemment. Le soleil. Ouais, ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que tu es un soleil, tu es un être très rayonnant, mais que tu te permets pas en fait de rayonner. Tu voiles cette lumière parce que tu es brûlante ou tu es brûlant. Et que souvent les soleils, eh bien, on aime bien les garder à une certaine distance, hein, parce que, bah voilà, comme je dis, ça brûle. Et donc tu voiles en fait un peu ton être pour ne pas brûler. Mais aujourd'hui, que les ténèbres, que l'épreuve de vie, que voilà, t'assaille, eh bien, il t'est demandé d'arrêter de cacher ce soleil. Lorsqu'on est dans les ténèbres, eh bien, on a besoin de lumière. On a besoin de voir où est-ce que on peut se diriger. Et en fait, toi, dans les ténèbres, tu t'avances en fait. Hein, t'as jamais de ténèbres en fait, dans le sens où tu sais. Parce que tu vois, parce que ton cœur est ouvert. Il y a vraiment cette notion de t'es un guide, hein, là. Il y a un aplomb qui est là, qui est considérable. Il y a beaucoup de choses qui tournent. Et on m'envoie le soleil et des planètes, les planètes qui gravitent autour, là. En fait, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de toi, mais sans forcément t'assaillir, en gardant une certaine distance, parce que tu brûles, en fait. Parce que tu brûles, parce que tu es la passion incarnée, parce que tu es le cœur divin incarné, parce que tu es... voilà. Il y a aussi cette notion de légèreté, là, avec ces plumes. Tu es très entouré d'anges, si ce n'est un ange toi-même. Tu sais voler de tes propres ailes, en parfaite autonomie. T'as besoin de personne. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement gênant dans cette société qui demande à ce que bah, chacun rentre dans sa petite case et puis ferme sa gueule. Hein, voilà, donc ça, c'est très gênant. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, toi, tu t'en fous. Hein. Là, c'est vraiment... ça, c'est vraiment excellent. J'ai ensuite le tambour ici. Là, ton cœur vibre à l'unisson du cosmos. Ton cœur vibre à l'unisson
du divin, en fait. Hein. Là, tu as une paix, mais qui est juste... Il n'y a rien hein, qui peut te bouleverser. Tu sais, c'est tout. Tu vois et tu vis. Une énergie christique de sacrifice. Est-ce que quand je vois sacrifice, moi, ce terme-là, j'ai eu du mal à l'intégrer parce que pour moi, le sacrifice, c'est que je donne quelque chose et je l'offre et c'est comme si je prends quelque chose de moi, je le donne et j'attends rien en retour. Et donc ça, c'est, je me dis, c'est quand même injuste. Et en fait, de plus en plus, il y a cette notion de sacré qui vient. Parce que quand tu offres quelque chose dans le monde spirituel, rien ne t'appartient. Donc ce que tu offres ne t'appartient pas, et ce qui t'est donné ne t'appartient pas non plus. Donc le sacrifice, c'est j'offre une partie de moi, je le donne avec joie, sans rien attendre, mais en fait ce que je donne, je le laisse aller parce que ça ne m'appartient pas. Et ce qui m'est offert, eh ben je l'accueille avec joie, mais ceci ne m'appartient pas. Lorsque tu as compris que rien ne t'appartient sur cette terre, que tu ne peux rien garder, qu'on ne garde rien, que tout est en perpétuelle mouvance, que tout est en perpétuel changement et transformation, bah là, tu es en paix. Hein. Tu es en paix. Toutes les personnes qui cherchent à garder, à bloquer les choses et à... Voilà, eh ben, elles vont être sacrément chamboulées et nous serons tous sacrément chamboulés parce que là, on voit que le monde est en train de chavirer, de changer, etc. Il y a vraiment cette notion de lâche prise, lâche prise, lâche prise, respire. Inspire, expire. Intérieur, extérieur. Il y a vraiment cette notion de laisse couler. Rien ne t'appartient. Quand tu auras compris ça, c'est la paix qui t'attend. Voilà. Et c'est là que toute l'humanité va vers la paix. Ouais, allez, je vais poursuivre avec celui-ci. L'oracle des guerriers de la terre, justement. Ok. Alors, il est l'heure. Il est l'heure de franchir le seuil, tu vois? Il est l'heure de franchir cette porte. Cette porte de rien. Cette porte de non-appartenance ou cette porte de... Oui, c'est ça, cette porte de non-appartenance, cette porte de... Je vais acheter ça parce que j'en ai besoin, mais ceci ne m'appartient pas. Je vais donner ça parce que je n'en ai plus besoin et toi, toi, t'en auras besoin, donc je te l'offre. Voilà. Et il y a vraiment cette notion de flux. Lorsqu'il y aura cette acceptation-là de je laisse couler, je laisse glisser, je laisse machin, l'abondance et la paix seront là. Voilà. Ne retiens rien, ne retiens rien. Laisse faire. Je sens beaucoup de tension là, beaucoup de... On s'agrippe, on s'agrippe, on s'agrippe. Non, lâche, lâche. On m'envoie la main, tu sais, avec une corde qui est entourée autour d'une main et qui tient, et qui saigne, et qui est dans une souffrance considérable. Lâche. Tu verras. Comment? En bloquant ta main comme ça, tu bloques ton cœur. Le chakra des mains et le chakra du cœur sont intimement liés aussi. On a le chakra du cœur, le chakra du troisième œil et le chakra des mains, qui est un chakra secondaire, le chakra des mains, sont liés. Tous trois. Lorsque tu vas lâcher, peut-être que tu vas hurler, tu vas te dire mais j'ai fait une folie, c'était con, c'était voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Mais sache que la libération et la paix vont arriver. Tu vas guérir cette main.
avec le temps, avec la patience. Elle va te faire souffrir, cette patience, ce temps. Mais finalement, au bout du compte, tu verras qu'il y a une abondance, une pluie de nouvelles choses qui va arriver. Et tu vas te rendre compte que lâcher cette corde t'aura apporté une richesse, une abondance considérable. Ce qui doit être sera. Et encore cette notion du crâne, ici, que j'avais déjà vu ici. Là, la sagesse. Le crâne, c'est la sagesse, hein. L'esprit, la sagesse qui de plus en plus s'intègre à ton corps, à tes cellules, à ton être. Cette notion de c'est ok, je ne maîtrise plus rien, j'ai pas besoin de maîtriser parce que c'est pas moi, je suis juste particule de Dieu. Alors je fais et je dis avec cœur, tout le reste, je le laisse à plus grand que moi. Le pouvoir du bien. Et encore ce gros félin là, ce gros chat qui est là, dans toute sa puissance. Tu es quelqu'un qui, en comprenant ça, que on ne maîtrise rien, qu'on croit maîtriser, en essayant de garder là, de tenir, de machin, non, je vais pas lâcher ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis tu vas voir, ça va se passer comme ça, et que ça se passe toujours à l'opposé de tout ce que tu avais pu imaginer, parce que le divin, voilà, est toujours extrêmement fort, extrêmement puissant. Et lorsque tu comprends que rien ne t'appartient, que il faut inspirer, expirer en conscience, qu'il faut laisser couler la vie à travers soi et juste à travers l'inspire et l'expire, comprendre, bah tiens, je vais faire ça comme ça, parce que bah, ça paraît une idée folle, mais je vais essayer comme ça. Et puis bah, je laisse faire, dans la notion de sacrifice, c'est-à-dire je fais ça et j'attends rien. J'attends rien en retour. Je fais ça pas comme ça parce que j'ai décidé que je voulais faire comme ça. Pourquoi je veux faire comme ça? On s'en fout, mais je veux faire comme ça. Parce que je le sens. Parce que mon intuition est très forte et très puissante. Et parce que j'ai la force de le faire comme ça. Et j'ai la guidance, Dieu, les anges, qui me poussent à faire ça comme ça. Ou mon moi supérieur, si pour toi, Dieu, les anges, tout ça, ça te parle pas. Peu importe, mais cette force-là qui te pousse à agir de cette façon-là, sans vraiment comprendre pourquoi. Mais toujours avec la force du bien. Parce que dans la quiétude, parce que dans la paix, parce que rien ne m'appartient, parce que je suis, et parce que ce qui doit être sera, et que ce qui devait être fut. La nourriture de l'âme. Alors nourris-toi. Nourris-toi en conscience. Et quand je parle de nourriture, évidemment que c'est l'alimentation, hein, c'est ce que tu vas boire et manger, mais c'est également ce que tu vas écouter. Quelle est la musique que tu vas écouter? Quels sont les livres que tu vas lire? Quels sont les lieux que tu vas fréquenter? Quelles sont les personnes que tu vas fréquenter, etc. Nourris ton âme
de ce dont tu as besoin et de ce qui t'inspire, de ce qui te motive, de ce qui te donne cette force de vie et qui te pousse vers l'avant. Et puis il y a vraiment cette notion, encore pardon, hein, c'est pas très... Cette notion de, voilà, tu vas... cette nourriture d'âme qui entre, et bien forcément elle ressort. Voilà. Donc il n'y a plus de peur, il n'y a plus de stockage en fait, hein, il n'y a plus de peur de manquer, il n'y a plus de peur de... tout ça est en train de disparaître hein, puissamment. Non, je ne vais pas manquer, puisque je sais que j'ai les ressources nécessaires, j'ai la connaissance, j'ai la sagesse. Je sais que j'y arriverai, j'y suis toujours arrivée. Mes ancêtres y sont arrivés, et mes enfants y arriveront également. C'est ok, hein. C'est validé. Il n'y a plus de peur. Et ça, c'est en train d'être puissamment travaillé actuellement par les énergies de pleine lune qui sont envoyées. Les ressources nécessaires, je les ai. J'ai la sagesse, je sais faire. Mes aïeux m'ont appris. C'est pour ça que je peux lâcher les fardeaux. Je peux lâcher. J'inspire et j'expire. Alors, il me ramène à cette conscientisation-là que j'avais vue et qui m'avait fait... Enfin, moi, ça me fait rire, mais parce que voilà, j'en suis plus là. Mais, alors, j'ai vu des papiers, de journalistes, des articles. Donc un jour c'était oh là mon Dieu, on ne peut pas boire l'eau du robinet parce que dans l'eau du robinet elle n'est pas forcément bien traitée, si on va boire du caca. Ouh là là mon Dieu, bon, ok. Et puis quelques semaines après, oh, on peut pas boire l'eau des bouteilles parce que dis donc dans l'eau des bouteilles il y a du plastique et puis bah tu veux quand même pas boire du plastique, c'est du pétrole, c'est dégueulasse. Ok, mais qu'est-ce qu'on boit alors du coup? Qu'est-ce qu'on boit? Hein? Bah, on boit toujours de l'eau, hein, et puis n'aie pas peur de ça, en fait, hein, le but, c'est que tu fasses les choses en conscience, puis bois de l'eau, et ne sois pas inquiet, il n'y a pas de... Si t'es inquiet, tu tires l'eau de ton robinet, tu la laisses poser dans ta carafe, tu la mets sur une fleur de vie, elle va se charger en jolies énergies, les énergies dont tu as peur vont partir, et c'est ok. Mais tu vois, comme lorsque tu te nourris de choses comme ça, et puis que tu lis ce genre de choses-là, et que tu prends de la hauteur sur les conneries qui sont déversées, bah, après tu te dis, mais j'ai le choix, je fais ce que je veux, finalement. Si j'ai envie de boire du plastique, je bois du plastique. Si j'ai envie de boire du caca, je bois du caca. Alors que tout ça, c'est à prendre de très haut, tu vois. C'est... Fais ce que tu veux, finalement. Parce que oui, il faut boire de l'eau. Hein. Si tu bois pas d'eau, tu vas pas durer longtemps, tu vois. Bref, tout ça pour dire que ne te nourris pas d'informations qui sont des désinformations, ou plutôt prends-les avec légèreté et surtout avec hauteur, et surtout rigole-en. Hein. Parce que dis donc... c'est pas... fais pas ci, fais pas ça, nanana. Oui, c'est un peu ça. C'est ça qui nous mène vers la liberté, c'est beau. Allez, donc je suis avec l'oracle de la rose. Venez à moi. Ouh. Séduction, accueil, abondance, désir. Ouh. Les terres désolées, pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Et puis le vide fertile, hiver intérieur, repos, patience, puissance, commencement secret. En fait ici... eh bien, ça rappelle ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, ici, on a les aïeux qui nous veillent, qui nous aident à accueillir
à accueillir justement. Venez à moi et accueillir l'eau. C'est-à-dire que c'est comme si tu passais dans un... tu traversais le désert et que tu étais arrivé à une Osaïs. Osaïs. Osaïs, oui, oui, oui. C'est joli aussi, Osaïs. Une oasis, pardon. Et que ça y est, bah, tu autorises l'énergie féminine, tu t'autorises à accueillir l'abondance, l'eau dans ce désert, tu t'autorises l'or, la réparation, la guérison, dont je parlais tout à l'heure avec cet art sacré. Je ne sais pas s'il est sacré, mais je trouve ça en tout cas magnifiquement beau que de réparer avec de l'or. Donc il est temps d'accueillir cette beauté, ce vide-là, ce vide, c'est-à-dire que rien ne t'appartient, rien. Inspire, expire, cet air-là dans tes poumons, lorsque tu bloques ta respiration, bah tu peux plus, tu vas mourir, tu suffoques. Donc c'est vraiment ça, la vie. Inspire, expire, laisse couler. Et il faut faire pareil avec tout, que ce soit le matériel, voilà. Laissez faire. Ne bloque rien. Ne bloque rien. Repose-toi. Et accueille l'alchimie, accueille la transformation, accueille la transmutation. Parce que si tu arrives à faire ça, c'est toute ta vie qui va changer. Et de toute façon, on voit bien que l'humanité est en train de changer. Elle va vers la compassion, l'humilité, cette humanité. Elle va vers le cœur. Elle va vers la paix. L'intelligence. Sophia, la sagesse. À nouveau ce crâne, là. L'humanité va vers la sagesse, vers l'intelligence. Elle va vers le projet divin. Elle va se réunir à nouveau à ce Dieu qui fut délaissé. Dieu ne te sauvera pas. Il n'a pas besoin de te sauver parce que tu es capable de le faire tout seul. Mais c'est juste que il faut que tu le laisses pénétrer à l'intérieur de toi. Il faut que tu le laisses faire en fait. Hein, voilà. Le tout, c'est que tu laisses pénétrer ces énergies. Si tu tentes de tenir quoi que ce soit, bah tu passes à côté de la libération. C'est à toi de te sauver en lâchant. Personne ne peut le faire à ta place. Là, il y a vraiment cette notion de... Tu vois, cette femme-là, elle se tourne vers le ciel. Et puis, il y a vraiment cette notion d'ouverture des bras. Accueil, c'est tout. Inspire, expire. Nourris-toi en conscience. Que ce soit d'un point de vue alimentaire ou d'un point de vue de tes lectures, de ta musique, voilà. Ça fait peur, ce vide-là, de se dire que rien ne nous appartient, qu'on ne contrôle rien. Juste, la seule chose que l'on peut contrôler, c'est le fait de s'ouvrir ou de bloquer et de tout fermer. Il n'y a que ça qu'on contrôle, c'est tout. C'est tout. Ça fait peur, hein, de se dire, non, tu contrôles pas. Et si tu te bloques, tu freines tout, tu verrouilles tout. C'est pas ce qu'on nous a appris dans cette société-là, dans cette ère que nous sommes en train de traverser. On nous a appris, il faut ça, il faut. Travaille, travaille, travaille. Travaille et tu seras récompensé. Sauf que bah, tu travailles, et que tu reçois que des miettes. Et que ça, et que tu passes ta vie à quoi, finalement? Des miettes.
tu récoltes quoi? Pas grand-chose. Et quand tu commences à dire, à méditer là-dessus et te dire, attends là, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas la souffrance. Et pourquoi je souffre autant alors que je fais tout ce qu'on me dit? Bah parce que tu essayes de contrôler. Parce que tu te dévoues à une énergie qui n'est pas forcément fertile, qui n'est pas croissante. Une maman, lorsqu'elle décide de faire un bébé, c'est pas elle qui le fait. Enfin, c'est pas elle qui le fait. J'ai envie de te dire que quand tu tombes enceinte, quand tu portes un bébé, tu vas pas dire à tes cellules, bon alors ma petite cocotte maintenant, on va construire le cœur du gosse, hein, voilà, on va lui faire des pieds, des jambes, des machins. Non, c'est pas toi qui fais ça. Ça se fait tout seul. Ça se fait naturellement. C'est pas toi qui le fais. C'est la vie. C'est plus grand que toi en fait, hein. Voilà. C'est ça que la guidance veut faire comprendre à tout un chacun. Lâche. Laisse faire. Laisse faire. Parce que ce qui doit être sera. Le destin sera libérateur, magnifique, sage et intelligent. Voilà. Alors, j'ai l'oracle des mondes invisibles qui m'appelle. Et je terminerai avec ça, enfin peut-être. Allez, c'est parti. Donc avec l'oracle. Alors, effectivement, alors je sais pas si tu as vu, mais alors elle est restée quelques secondes sur sa tranche comme ça. Waouh! Incroyable. Le gardien de l'aube. Gardien, tuteur, soutien. Un nouveau jour se lève. Et puis, les anges, Dieu, la vie, la source, peu importe, eh bien, est là. Et ils nous veillent. Et ils nous aident. Ils nous soutiennent. Le premier pas. Lorsque tu marches aussi, tu tombes un peu. Mais tu sais que, pouf, tu lèves ton pied, tu es en équilibre, et puis, mais ça marche. Et bien, c'est comme l'inspire et l'expire. C'est vraiment ça qui est important actuellement et qui est en train d'être travaillé actuellement. Éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis... waouh. Donc là, on est dans une... il y a celle-ci aussi. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est, ce magnifique lotus? La voie de la beauté. Voilà. On y est. Je vais essayer de tout te montrer à la fois. Cette floraison-là, juste magnifique. La voie de la beauté. Une fleur, elle se pose pas la question de « Oh bah tiens, je vais m'ouvrir comme ça, tiens. Oh bah je vais sortir de terre, tiens. Je vais... » Non, elle laisse faire. Elle laisse faire. Lorsque c'est l'heure, pouf, elle sort. Sa tige, peu à peu, arrive. Et puis, il y a une première feuille, et puis une deuxième. Le tout, c'est de lâcher le mental, de lâcher le... Voilà, de respirer en conscience. Lorsque tu parviens à respirer en conscience, eh bien, tu libères, en fait, hein, toutes ces pensées, machin, qui ne... Où tu te dis, mais si je fais ça, et puis machin, puis tu commences à échafauder des plans, des machins qui ne se réalisent jamais comme t'imagines. Et puis, ah, mais oui, mais c'est la faute à machin, et puis, oh, mais je suis trop con, ou je suis pas capable, ou machin. Stop, arrête tout ça. Respire et laisse faire. Lorsque tu sens et qu'il y a quelque chose, une puissance, voilà, qui te dit bah, je vais faire ça maintenant, et puis c'est l'heure, et puis parfois tu écoutes. Écoute, mais pour ça, il faut être excessivement calme et en paix. Et tu entends cette petite voix lorsque tu es calme et en paix, et tu fais. Dans cette notion de sacrifice, je fais de façon sacrée. C'est-à-dire que je n'attends rien en retour. Je fais, c'est tout. Et derrière, miracle,
bah il y a ça qui se décante, il y a ça qui se met en œuvre, et puis machin, ah bah ça se passe comme ça, ah bon, bah, j'aurais jamais imaginé, oh, bah c'est génial finalement, ah bah ça se passe comme ça, bah c'est pourri, mais foutez de moi, machin. Alors c'est pourri, mais attends, médite un petit peu, observe un petit peu autour le pourquoi du comment, du machin, ah bah oui mais en fait d'accord, mais en fait c'est parfait, et c'est toujours parfait. L'heure de franchir la quiétude, l'heure de franchir ce qui doit être sera, l'heure de franchir ce vide fertile. Rien ne m'appartient. Je fais ce qu'il faut, je fais comme je peux, et c'est ok. Et de plus en plus, la paix arrive. Ok, alors il m'en renvoie sur les guerriers de la terre. La gardienne de Papatuanuku, Kaitiaki. Tu es un gardien ou une gardienne et laisse-toi traverser. Laisse-toi traverser par ces énergies divines qui viennent du ciel et qui viennent de la terre. Laisse faire, ne retiens rien. Voilà, c'est le puissant message, voilà. Et ça va te permettre justement d'ouvrir tes ailes. Et de là, on m'envoie quelqu'un qui lévite, hein. Quelqu'un qui est en totale liberté, en totale indépendance. C'est la splendeur des splendeurs. C'est magnifiquement beau. La voix des dieux. C'est la voix des dieux. C'est une voix divine. Tout est simple. Tout est pris en charge, j'entends. Tout est pris en charge. Il n'y a plus de charge, en fait. Hein. Il n'y a plus de fardeau. Il n'y a plus de vieux trucs à traîner. Voilà. Non. Il y a une avancée. Les êtres de lumière sont extrêmement présents. Actuellement, durant cette pleine lune, on les ressent plus puissamment, mais ils sont toujours là. Ils nous veillent fortement et c'est ok. L'art de la méditation, paix, soulagement, sanctuaire. Voilà. Alors, n'hésite pas à méditer, hein, à te mettre, si tu le souhaites, dans cette position-là du lotus, à t'accompagner d'encens, si tu le souhaites, ou de bougies, ou de ce qui t'appelle, si tu as envie de te faire un joli bouquet de fleurs, si tu as envie de t'entourer d'huiles essentielles, ou qu'importe. Écoute ton corps, écoute ce qui t'appelle, inspire, expire, et ça va t'aider à lâcher énormément de choses. Et ça aide le divin aussi dans ce processus de transformation, dans ce processus de nettoyage, et ça aide à nettoyer cette voie-là, cette colonne d'énergie-là qui peut être bloquée et bloquante, notamment au niveau du chakra du cœur. Le cœur, comme je le disais, tout être dispose de... tout être humain porte en lui des énergies de blessure de cœur. Et là, en fait, si tu te sens oppressé, si tu as envie de pleurer, si tu es submergé d'émotions, etc., eh bien, souffle dessus. Laisse-les partir. Ne les bloque pas, hein, surtout pas. Hein. Tu les laisses t'envahir, il n'y a aucun souci avec ça. Mais inspire et expire. Et les êtres de lumière autour de toi vont les prendre et les emmener au loin et s'en charger. C'est voilà. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dévêtir là et se révéler et ouvrir leurs ailes. Voilà, se permettre d'ouvrir leurs ailes, se permettre d'ouvrir leur corps, se permettre d'ouvrir leur cœur. Leur chakra sera à nouveau aligné. Donc il y a des grandes transformations là en cours. Et qui sont très importantes pour l'avenir, qui sera une aube
un soleil qui va arriver. Hein. J'avais le soleil tout à l'heure. Je sais plus où il est ce soleil. Bah, de toute façon, on le voit ici. Mais où est-ce qu'il est ce soleil? Ce soleil-là qui était assez... ce soleil qui ne se permettait pas d'être ce soleil qui voilait sa lumière. Eh bien, dorénavant, c'est terminé. Tu seras un joli soleil... nourri en conscience des énergies telluriques et cosmiques et la liberté t'appartient, la beauté et la paix t'appartiennent. Voilà. Alors j'espère que cette guidance t'aura apaisé, t'aura apporté de jolis éclaircissements. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.